je dis encore merci à l'homme de Dieu pour cette marque de confiance, de me placer pour parler de la part de Dieu. Pour ce programme que les gens cherchent à rencontrer Dieu dans leur vie, et on m'a placé que je sois les canaux où Dieu va passer pour apporter la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile. J'ai dit, l'honneur et la gloire sont rendus à Dieu. Amen. Bien aimés, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. C'est comme si c'est moi qui ai introduit ces thèmes. Amen. Par l'aide du Seigneur, nous allons avancer. Amen. Nous allons lire des textes ici. Le premier texte sur Romains, notre texte de base, Romains 8, 31. Et notre deuxième texte, nous allons lire Actes 25, 1 à 11. Je lis le premier texte. Si nous sommes là, je lis. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelqu'un peut dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre eux? Amen. Nous allons lire notre deuxième texte sur Actes 25, 1 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vies hostiles. Lui demandèrent comme une faveur qu'il fit venir à Jérusalem pour le tuer en chemin. Répondit que Paul est gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il. Et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme qui l'accuse, Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il vit arriver, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Le verset 8. Paul entreprit sa défense en disant, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses et à ma présence? Paul dit, c'est devant le tribunal de César que j'ai comparé. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Seigneur, prends gloire, Seigneur. Parle, Seigneur, parce que c'est ta parole. Seigneur, Dieu des grâces, tu parles mieux que le sang. Seigneur, j'aimerais que tu inspires ton peuple pour entrer dans la profondeur. Seigneur, au nom de tout, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu?
de me livrer. Amen. Personne n'a le droit de me livrer. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et Paul, pendant toute cette accusation, Paul a répondu, personne n'a le droit de me livrer. Amen. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit les lois de ta famille, quel que soit ton père biologique, quel que soit le sorcier de ton quartier, personne n'a droit à délivrer tant que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Personne n'a droit de délivrer tant que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et dans notre texte de base, je vais expliquer ces textes. Ici, nous voyons dans ce livre de Romains, 8, qui nous montre la dépendance à Dieu. Amen. Que la personne qui dépend de Dieu. Amen. Nous voyons, on nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons la dépendance, la personne qui dépend de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il faut être dépendant de Dieu. Il faut dépendre de Dieu. Amen. Et précisément, mais l'heure ne sait pas si tu es avec Dieu ou si il n'est pas avec toi. Amen. L'auteur de ce livre, il ne sait pas si tu es avec Dieu ou Dieu est avec toi. Amen. En lisant ce livre, nous comprenons que l'auteur ne sait pas. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, la personne qui répond à cette question, c'est la personne qui a Dieu. Amen. Sur cette question, la personne qui a le droit de répondre à cette question, c'est la personne qui a Dieu en lui. Parce que la personne qui a Dieu en lui, il sait si Dieu est pour lui, il sait comment Dieu peut faire pour lui. Amen. Il sait comment Dieu peut agir sur son problème. Amen. C'est pour cela, je vais dire à quelqu'un, il faut avoir Dieu pour répondre à cette question. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? La question est posée à tout enfant de Dieu. Et la parole, en lisant, en réalisant, et j'ai dit une révélation sur ces thèmes. Et la parole de Dieu me dit, sur ces textes, je vois ces textes essénés à deux parties. Amen. Ces textes essénés à deux parties. La première partie, je l'ai déjà anticipé, j'ai dit être avec Dieu. Amen. Être avec Dieu. C'est pour cela qu'on nous dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, c'est là que nous disons être avec Dieu. Si Dieu est avec Dieu, bien aimé, si tu es avec Dieu, devant le problème, devant les obstacles, ce n'est pas à toi d'agir. Amen. Et les deuxième partie nous montre dans ces textes le combat. Amen. Le combat, c'est pour cela qu'on dit qui sera contre nous. Amen. Être avec Dieu, mais le combat qui sera contre nous. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu est de ton côté, ce n'est plus la chair qui agit, c'est l'esprit qui agit. Amen. Amen. C'est l'esprit, la chair qui agit, c'est l'esprit qui agit. Pourquoi l'esprit qui agit? Parce que la chair est faible. Amen. La chair est faible. La chair meurt. La chair est faillible. Mais l'esprit de Dieu n'est pas faillible. Amen. L'esprit de Dieu n'est pas faillible. La chair peut se fatiguer. Mais l'esprit ne se fatigue jamais. Amen. L'esprit de Dieu ne se fatigue jamais. La vie avec Dieu est une vie conditionnée des espoirs. Amen. Je parle à quelqu'un. La vie avec Dieu, c'est une vie conditionnée des espoirs. Pourquoi j'ai dit la vie avec Dieu?
que tu as Dieu, toi tu ne vas pas périr. Quel que soit le combat qui peut se lier contre toi. Mais toi tu ne mourras pas. Amen. Avoir Dieu n'exclut pas les combats. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais je sais une chose. Avec Dieu, nous avons déjà des espoirs. Amen. Comme cette année, c'est une année des espoirs, sache-les que tant que tu as Dieu en toi, tant que Dieu qui dépend de Dieu, sache-les que dans ta vie, dans ton parcours, toi tu marches de gloire en gloire. Amen. Les espoirs sont qu'on partage. Les espoirs sont qu'on partage. Le problème, c'est d'avoir d'abord Dieu avant de combattre. Car si tu as Dieu, ce n'est pas toi qui combattras, c'est lui qui combattra pour toi. Amen. Tout d'abord, il faut d'abord avoir Dieu. Bien aimé, dans ces textes, on nous montre d'abord, il faut d'abord avoir Dieu pour exaucer ces thèmes. Amen. Mais dans ces thèmes, ce n'est pas toi qui vas combattre. Tant que tu as Dieu, ce n'est pas toi qui vas combattre. Là, nous allons prendre Exode 14. Exode 14. Si nous pouvons les lire. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Le silence qu'on nous parle ici, ce n'est pas de ne pas prier. Amen. Dans les combats, toi tu pries, Dieu combat pour toi. Amen. Toi tu pries pour que Dieu prend charge de tes combats. Amen. Si tu as Dieu, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Plusieurs, ils ont échoué dans leur vie parce qu'ils veulent faire des choses eux-mêmes. Amen. Si tu as besoin de réussir dans ta vie, je vais dire à quelqu'un, sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Parce que lorsque tu es avec Dieu, Dieu conditionne ta vie. Amen. Dieu conditionne ta vie. Car tu n'es plus n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Là où tu mets tes pieds, il ne fera pas les choses comme tout le monde. Parce que toi, Dieu a déjà conditionné ta vie. Là où les gens échouent, toi tu ne vas pas échouer. Là où les gens tombent, toi tu ne vas pas tomber. Parce que Dieu a déjà conditionné ta vie avant que toi tu combattes. Amen. Si je peux dire à quelqu'un, tu réussiras. Si je peux dire à quelqu'un, tu vaincras. Si je peux dire à quelqu'un, tu évolueras. Si je peux dire à quelqu'un, tu vas voyager. Si je peux dire à quelqu'un, toi tu vas monter. Je peux dire à quelqu'un, toi tu vas te marier. Si je peux dire à quelqu'un ce soir, toi tu vas mettre au monde. Quelqu'un croit cela. Si tu crois cela, tu peux acclamer ton Dieu. Toujours dans ce même texte, j'ai compris une chose. Dieu dans ton côté, c'est la garantie. Tandis que la garantie humaine a une date d'expiration. Amen. La garantie humaine a une date d'expiration. Mais lorsque tu as Dieu, tu n'as pas une date d'expiration. Quel que soit l'endroit, tu peux te retrouver. Tant que tu as Dieu, bien aimé, tu vas marcher. Même dans les déserts, tu prendras de l'eau. Même dans les déserts, tu prendras de l'eau. Amen. Même dans les vents, la fournaise attend. Là, nous voyons dans les trois. Nous voyons Méchac. Devant la fournaise attend. Devant les hommes, c'était impraticable. Que les gens puissent avancer avec cette chaleur. Mais tant qu'ils savaient Dieu, ils devaient entrer dans la fournaise attend. Parce que Dieu les avait transformés le fait des moments. Dieu te transforme au fait des moments. Tant que tu es avec lui, les obstacles se transforment à ton avis. Je parle à quelqu'un. Dieu transforme ton combat à ton avis. Combat n'est ton avis, d'ailleurs. Dieu transforme tes combats en armée. L'armée. Ils avaient chauffé 7 fois la fournaise ardente. Mais ils avaient oublié. Ils marchaient pas seuls. Ils marchaient avec Dieu. Parce que Dieu n'inspire pas. Avec
Dieu, il n'y a pas un endroit où Dieu peut échouer. Devant le feu, Dieu change ses faits. Dieu change ses faits. Je parle à quelqu'un. Devant ton combat, je change ton combat à ton ami. Et l'endroit de la sécurité. Amen. Ils sont devenus le feu de l'eau. Au lieu que le feu puisse les consumer. Et ils ont consumé le feu. Et ils ont consumé le feu. Mais tandis que les gens qui les ramenaient dans le feu, parce qu'ils manquaient Dieu dans leur parcours, et seulement dans la chaleur. Dans la chaleur de la fournaise, ils sont consumés. Vous voyez la grandeur de marcher avec Dieu. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, si tu n'as pas encore réussi Dieu, tu dois avoir Dieu. Tu dois avoir Dieu. Tu dois avoir Dieu. Avoir Dieu, c'est bien. Il faut chercher qu'il soit de ton côté. Amen. Avoir Dieu, c'est bien. Mais il faut chercher que Dieu soit de ton côté. Pour Dieu soit de ton côté, il faut être dans la volonté de Dieu. Amen. Devant ces combats, pour vaincre ces combats, il faut que Dieu soit de ton côté. C'est pour cela, les salmistes nous disent, dans Psaume 23, il nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais, il est avec moi. Parce qu'il ne marchait pas en dehors de la volonté de Dieu. Il marchait dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu intervenait dans ses combats. Amen. Je parle à quelqu'un. Avoir Dieu. Mais il faut chercher que Dieu soit de ton côté. Plusieurs échouent dans des combats. Plusieurs échouent dans plusieurs domaines. Parce que Dieu n'est pas dans leur côté. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses selon toi. Amen. Fais des choses selon Dieu. Cherche à faire des choses selon Dieu. Dieu va te défendre. On ne sait pas la grâce. Dieu peut te défendre par la grâce. Mais il faut faire des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Les combats n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Amen. Les combats n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Écoutez ceci. Les ciels ne déçoivent pas ceux qui font l'effort. Amen. Les ciels ne déçoivent pas ceux qui font l'effort. Nous prenons dans 1 Samuel. Anne, devant ses combats. Anne, devant son combat. Anne, il s'est forcé. Lorsqu'on dit Anne, chaque année, Anne montait dans la montagne. Anne montait, il cherchait Dieu. Malgré ses faiblesses, Anne s'est forcée à monter dans la montagne. Quel que soit les combats, doit continuer à prier. Doit continuer à prier. Et Dieu nous dit que Anne s'est associée dans la pensée de Dieu. Amen. Anne s'est associée dans la pensée de Dieu. Amen. Bien-aimé, le ciel soutient ceux qui font l'effort pour les rendre forts. Amen. Dieu soutient. Dieu, le ciel ne déçoit pas ceux qui font l'effort. Tes combats ne sont pas plus grands que ton Dieu. Job l'a proclamé. Job 19,5. Job l'a proclamé. Pourquoi Job avait proclamé? Il a dit, vous pouvez tout prendre. Vous pouvez me combattre. Vous pouvez tuer mes enfants. Mais tant que Dieu est avec moi, c'est pour cela que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Cela veut dire que je sais que mon Dieu est plus grand que ce combat qui est devant moi. Tant que Dieu est de mon côté, quelle que soit la grandeur de mon combat, mon Dieu est plus grand que ces combats. Amen. Bien-aimé, ne badinez pas quelqu'un qui a Dieu. Ne jouez pas avec la personne qui a Dieu. Ne jouez pas avec la personne que Dieu, il marche selon la volonté de Dieu. Amen. Anne, quel que soit le combat, on nous dit Anne
monter chaque année. Dans l'année, nous avons combien de mois? 12 mois. Et combien de semaines? Et combien de jours? Mais tous ces jours-là, quels que soient les combats, à monter. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, les ciels ne déçoivent pas ceux qui font l'effort. Amen. Les ciels ne peuvent pas te décevoir tant que chaque jour tu montes. Chaque jour tu montes en ces lieux. Je me dire à quelqu'un, Dieu ne te déçoit pas. Dieu ne va pas te décevoir. Dieu ne va pas te décevoir. Les ciels ne vont pas te décevoir. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Devant les combats ou la maladie, beaucoup de personnes disent que Dieu n'exauce pas. Amen. Il y a plusieurs de gens qui ont conjugué ce verbe que Dieu n'exauce pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un, j'apporte à quelqu'un une bonne nouvelle. Si Dieu ne t'exauce pas, mais je voudrais te dire, Dieu te répond. On nous dit que Paul a prié 3 fois. Amen. 2 Corinthiens 12, 8 à 10. Paul a prié 3 fois. Paul n'a pas eu l'exaucement. Paul priait pour sa maladie. Paul n'a pas eu l'exaucement. Mais Paul avait une réponse. Dieu lui avait rendu fort pour combattre les combats qui seront devant lui. Je me sais fait comprendre. Écoutez ceci. Plusieurs choses devant la maladie, devant le problème. Peut-être que tu pries pendant des années. Tu dis que oh, Dieu ne me répond pas. Et Dieu ne m'exauce pas. Mais je voudrais te dire, Dieu transforme l'exaucement à une réponse pour te dire, je te rends fort. Amen. Dieu te rend fort parce qu'il sait que devant toi, il y aura des combats. Dieu a dit à Paul, la grâce te suffit. Je parle à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu te suffit. Bien-aimé, même à ton monde aux localités, la grâce de Dieu te suffit. À marcher avec Dieu, te suffit. Amen. Il a prié, on nous précise ça. Il a prié 3 fois. C'était juste pour sa maladie. Mais Dieu lui aura dit fort. Parce que Dieu savait, devant Paul, il y aura des combats. Mais dans ces combats-là, si je ne lui rends pas fort, Paul va tomber. Amen. Je dois seulement lui répondre et lui faire le rendre fort. Lorsqu'il va commencer à marcher, lorsqu'il va commencer à prêcher, quelles que soient les accusations. Oh, je parle à quelqu'un. Quelles que soient les accusations, quelles que soient les prisons, mais Dieu t'a rendu déjà fort. Dieu t'a rendu déjà fort. Parce qu'il sait, tant que tu vas rencontrer ces combats, tu auras la vérité de répondre. Amen. Tu auras la force de répondre. Parce que tu n'es pas seul. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Je touche encore. Les ciels donnent la force à ceux qui dépendent de lui. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Dieu donne la force à ceux qui dépendent de lui. À ceux qui dépendent de lui. C'est pour cela que Dieu a rendu Paul fort. Nous allons toucher notre premier point. Les accusations injustes face à Paul. Amen. Les accusations injustes face à Paul. C'est pour cela que j'ai touché ces thèmes. Personne n'a le droit de les livrer. Amen. Tant que tu as Dieu, personne n'a le droit de te livrer. Les lois de ta famille n'ont pas le droit de te livrer. La sorcellerie de ta famille n'a pas le droit de te livrer. Ils sont entourés. Ils ont accusé Paul injustement. Ils ont commencé à accuser Paul injustement. Dans les tribunaux terrestres. Je ne sais pas si, pourquoi les personnes sont allées plus loin pour t'accuser, même chez les marabouts. Et jusqu'à quel
ils ont mis des guet-apens sur la route de Paul. Amen. Ils ont mis des guet-apens pour que Paul meure. Mais ils avaient oublié. Dieu avait rendu déjà Paul fort. Dieu avait rendu déjà Paul fort. Parce que Paul ne marchait pas seul. Si Paul marchait seul, il devait mourir dans la prison. Mais tant que Paul marche avec Dieu, tu ne peux pas mourir. Je parle à quelqu'un, quel que soit, il va t'accuser dans les tribunaux sorcellériques, dans les tribunaux de loi de famille. Ils ne vont pas te clouer. Ils ne vont pas te clouer. Personne n'a le droit de te condamner. Personne n'a le droit de te condamner. Ton juge est là. Ton juge est là de ton côté. Paul, face à l'accusation. Là, nous touchons Acte 28, 1 à 6. Nous voyons comment ils ont accusé Paul. Injustement. Certainement, cet homme, c'est un meurtrier. Cet homme, si la justice ne l'a pas condamné, maintenant, de l'eau, de ces serpents, va le tuer. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Bako, c'est là. Bako, c'est là. Je parle à ton voisin, Bako, c'est la liwa dans l'eau. Bako, c'est la longtemps, Bako, c'est la liwa dans l'eau. Bako, c'est la échec dans l'eau. Mais Bako, soyons tés. Parce que toi, tu ne marches pas seul, Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Amen. Ils ont accusé Paul injustement. Ils ont accusé Paul injustement. Mais ils avaient oublié. Ce n'était plus Paul. Mais c'était Christ qui vit en lui. Amen. Ce n'était plus la chair qui agissait dans la vie de Saul. Auparavant, lorsqu'il était Saul. C'était la chair qui agissait. Mais non, lorsqu'il est devenu Paul, ce n'était plus la chair. Mais ce qui agissait en Paul, c'était l'esprit. Les serpents peuvent me mordre. Il peut mordre le corps, mais il n'a pas mordu l'esprit. Les serpents peuvent me mordre. Les serpents sorciers peuvent attaquer ton corps, mais ils n'ont pas attaqué ton esprit. Amen. Il peut te condamner. Il peut te mettre en prison. Il peut placer des guet-apens sur ton chemin pour que toi tu tombes. Mais je voudrais te dire, toi tu tomberas pas. Et même tombera dans les propres tours. Et même tombera dans les propres tours. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Bien-aimés, il peut te mettre en prison. Ils n'ont pas interdit de visite. J'ai dit à quelqu'un, il peut te mettre en prison, mais ils n'ont pas interdit de visite. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut te mettre en prison, ils t'ont pas interdit de prier. Il peut te mettre en prison, ils t'ont pas interdit de prier. Il peut te mettre en prison, ils t'ont pas empêché que le visiteur vienne te visiter. Tant que tu es de ton côté, Dieu n'aura pas besoin de leur prier. Tant que toi tu vas prier, à ta prison, ta chose est sans manie. Dieu va vous sacrer dans la beauté. Dieu va vous quitter à manie. Alors, sur la prison à sans manie. Parce que Dieu va te visiter. La visitation de Dieu vient te libérer, quel que soit les cadenas. Lorsque Dieu visite, il n'a pas besoin qu'il m'a signé. Oh, il faut signer liberté provisoire. Et ça va libérer la peau pour aller l'eau. Je parle à quelqu'un, pas les mains, la peau pour aller l'eau. Dieu va te libérer dans ces prisons. Dieu va te libérer dans ces problèmes. Amen. 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 Et je touche notre deuxième point, la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Dieu n'abandonne pas le juste. Amen. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, Dieu va te délivrer. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il est pour les justes. Il vient délivrer les justes. Et il peut être nombreux. Il peut avoir des accusations. Ils n'auront pas même le pouvoir de les démontrer. Mais par contre, vous n'avez aucun cas.
que tu es juste. Parce que pour Paul, pour condamner Paul. Mais la justice de Dieu. Là, si nous voyons dans 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Rois 6, 15 à 17, je voudrais que nous puissions les lire. S'il vous plaît, nous puissions les lire. Si nous pouvons les lire. Écoutez ce que Dieu fait de nos vies. 2 Rois 6, 15 à 17. Je dis au nom du Seigneur, les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici un troupe entourait la ville avec des chameaux et des chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, oh, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Je parle à quelqu'un, ne crains point. Il peut t'encercler. Il peut t'encercler. Il peut te condamner. Écoutez, la justice de Dieu. Car il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. WhatsApp de Beninayo. Abatam Bisayo. Maman va fouiller que pas ma juge. Yamoki. Ma fouille yo. Pas ma procureur. Ma société là ma voix. Mais je leur ai dit, Dieu rassemble. Amen. Dieu rassemble l'armée du ciel. C'est ça la justice de Dieu. Toi tu ne marches pas seul. Tu as toute l'armée du ciel est de ton côté. Je parle à quelqu'un. Dieu est de ton côté. Le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel, toujours, et parce que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Bien aimé, quelle que soit ta maladie, la maladie passera. Mais Dieu ne passera pas. Dieu ne passera pas. Tu marcheras toujours avec Dieu. Tu marcheras toujours avec Dieu. Et notre dernier point, c'est la honte de tes ennemis. Pourquoi j'ai touché ce point? Nous voyons dans ces textes, nous voyons les combats. Amen. Nous voyons les combats. Nous voyons être avec Dieu et les combats. La honte de tes ennemis. Psaume. Nous allons lire Psaume 110. Psaume 110. Le verset 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marche-pied. Je parle à quelqu'un, tes ennemis vont dans la sama kolonayo. Tes ennemis vont dans la sama kolonayo. La honte de tes ennemis, on va se faire qui au lobby, on va tangisa qui au lobby, on va finger qui au lobby. L'homme va dans la serre à ma kolo. Moi, il suffit seulement d'être à côté de Dieu. Amen. La honte des ennemis. Nous prenons encore Proverbe. Proverbe 3. Le verset 23. J'ai dit au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Ton pied ne heurtera pas. Amen. Ici, tu as Dieu en biche. Les endroits ils ont mis la maladie. Les endroits ils ont mis des masses. Les endroits ils ont mis la divorce. Les endroits ils ont mis la stérilité. Amen. Dieu fera que au coin de l'Iboulou en a dit. Au contour de la tête. Parce que tu marches avec Dieu. Le pied de tes ennemis au contour de la montée. Au contour de la montée. C'est calabaché. Dieu. Et notre troisième texte, nous allons lire Habakkuk 3, le verset 19. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher
sur mes lieux élevés, aux chefs des chantres avec des instruments accordés. Bien aimé, ici, quand on a le piège, ici, quand on a la vérité, Dieu transforme ton corps, Dieu transforme tes affaires, il te donne la vitesse de croisière. Ici, quand on a Dieu transforme tes pièces de biche. Bien aimé, vous savez les biches, biche à qui maramba ou koleka même à ta housse, koleka lion. Dieu transforme. Ici, quand on a c'est quatre qui va mettre au tika et au ciment. Nous avons un peu son avantage. Je parle à quelqu'un ce soir. Tant que tu es à Dieu, Dieu va transformer les retards aux avantages. Ici, quand on est causé un retard, Dieu transforme les retards aux avantages. Et j'aimerais parler sur les avantages d'avoir Dieu. Si le pouvoir acclamer notre Dieu. Les avantages d'avoir Dieu. Premièrement, vous êtes bénéficiaire de sa protection. Amen. Vous êtes bénéficiaire de ta protection. Et deuxièmement, vous êtes victorieux dans les combats. Bien aimé, quel que soit le combat, vous allez victorieux. Vous allez victorieuse. Dans la Bible, ils se sont entroupés. Ils ont fait des combinaisons secrètes. Bien aimé, yo long akaka. Je parle à quelqu'un yo long akaka. Parce que Dieu est de ton côté. Tu vas vaincre dans tous les combats. Et la troisième, vous êtes bénéficiaire de sa bénédiction et de la vie éternelle. Tant que Dieu est de ton côté, tu es bénéficiaire. Tu es bénéficiaire de sa bénédiction et de la vie éternelle. La conclusion, je vais dire ceci. Dans le livre de Nombre 14, 6 à 4, si l'Éternel nous est favorable, pendant que tout le monde avait peur des géants, fils d'Anak, mais Josué, fils de Nun, et Caleb étaient confiants qu'avec Dieu, ils vaincront les géants. Amen. Et tous ils étaient les fils d'un homme. Les géants étaient les fils d'Anak. Mais Josué était fils de qui? De Nun. Mais il était aussi serviteur de Dieu. Et Dieu était favorable. Amen. Tant que tu es serviteur, tu es servant de Dieu, devant tous les combats que tu vas rencontrer, tu sortiras victorieux. Devant tous les combats que tu vas rencontrer, tu sortiras victorieuse. Je parle à quelqu'un ce soir. Là où tu es, je ne sais pas les combats, où les dérangeailles pendant des années, mais la parole de Dieu nous dit sur le livre de Matthieu. Les disciples, ils ont dit à Dieu, Père, apprends-nous. Amen. Père, apprends-nous à prier. Notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Bien-aimé, au Congo, pour ici qu'on soit. Pendant que ça va, que ton règne vienne. Seigneur, je voudrais que ton règne vienne. Commence à prier. Je voudrais que quelqu'un, dans position où tu trouves mieux, pendant que sans envie, je besoin que ton règne vienne. 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 Dans mes combats, dans mon combat, c'est que ton règne vienne. Dans ma famille, dans mes affaires, dans mes projets, je besoin de ton règne. 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 De membres de nos familles qui nous ont encore acquis injustement, qui nous ont condamnés, éternel Dieu, à vivre de malheur, à vivre éternel Dieu, le ténèbre, à vivre éternel Dieu, la frustration. Nous te prions ce soir que ton règne vienne au-dessus de leur réunion, au-dessus de leur accusation, au-dessus de leur éternel Dieu, mon roi. Puissance